Salut, alors cette vidéo, je la fais, c'est une vidéo, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je vous explique, j'ai envoyé un sondage aux gens qui n'avaient pas acheté un produit quand j'ai fait une promotion. Enfin, en fait, c'est un tunnel de vente. En fait, j'ai beaucoup de gens qui ont vu cette offre et puis j'ai voulu savoir, parmi les gens qui n'avaient pas acheté, pourquoi ils n'avaient pas acheté pour améliorer mon offre, pour améliorer mon argumentaire. Et donc, j'ai demandé la question aux gens, c'est très intéressant, j'ai eu des réponses, je les ai analysées, ça va me permettre d'optimiser mon funnel. Mais surtout, j'ai eu quelques réponses qui m'ont un petit peu interpellé, notamment une à laquelle je voudrais répondre ici. Je vous explique, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit « Je profite de cet espace privé. Le côté vendeur de rêve que tu assumes certes m'a bien plu au début, mais je suis passé vers des gens un peu plus sérieux et experts que toi ou d'autres, notamment SEO, réseaux sociaux et web marketing, moins cher, plus d'expertise sur le web et plus de support direct plutôt qu'une tierce personne. » Voilà, donc ça c'est le premier truc de la personne. Donc quand on lit ça, voilà, ça fait un petit peu, ça touche un petit peu, ça égratigne un petit peu, mais c'est bon parce que ça permet, voilà, un petit peu de s'améliorer. Moi, mon analyse très simple, c'est que cette personne-là, elle connaît mal mon travail. En fait, elle a mal regardé ce que je fais, ce qui est paradoxal puisqu'à la fin, elle me dit qu'au contraire, elle suit mes vidéos. Donc peut-être qu'elle me regarde, donc c'est intéressant. Donc je vais vous expliquer un truc. Plus compétent que moi, il y a, d'accord. Surtout qu'il y a énormément de choses. Quand vous regardez le web marketing, moi, mon domaine d'expertise où j'interviens, on a création de contenu, d'accord. Donc écrit, vidéo. Donc moi, j'ai fait je ne sais pas combien de vidéos, je ne sais pas combien d'articles. J'ai 4 blogs que je développe frontalement. Donc il y a création de contenu, il y a le référencement. Donc le référencement, c'est pareil, j'ai commencé, j'étais vraiment pas bon. D'ailleurs, je me suis fait canarder par la référenceur en France. Depuis, je suis allé me former aux États-Unis. J'ai vu également les formations des Français. Je pense que voilà, En fait, si vous voulez, le truc, c'est que moi, je ne suis pas le meilleur, forcément, dans tous les domaines, mais je trouve que je suis assez bon dans tous les domaines. Parce que création de contenu, j'assure. On a donc le SEO, je suis bon. Convertir soit les visiteurs en inscrits ou les inscrits en clients, je suis bon également. J'ai un funnel de vente qui convertit 16% des gens qui s'inscrivent. C'est absolument énorme, sachant que la plupart des business n'arrivent pas à convertir plus de 10% des inscrits à leur newsletter. Voilà, j'ai supervisé la création de contenu, la création de produits, par contre, pardon, les pages de vente de dizaines, voire centaines de lancements de mes clients. Donc voilà, j'ai fait des gros lancements à plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai fait des webinaires également, j'ai publié un livre. Donc voilà, je pense que c'est simple, je fais ça depuis 2010, je suis passionné, j'adore ça. Donc j'ai un bon niveau. Plus compétent que moi, il y a certainement. Moins cher que moi, il y a certainement également. Par contre, plus compétent et moins cher, c'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi aujourd'hui, j'ai un business qui fait 1000 euros par jour, d'accord? 30 000 euros par mois. Donc, si vous voulez, enfin voilà, pour moi, c'est pas rentable de passer du temps avec des clients directement. Donc, j'ai des clients avec qui je travaille en coaching privé et ces clients-là, ils me payent 500 euros de l'heure et c'est pas un chiffre comme ça envoyé en l'air, c'est qu'ils me payent 6 000 euros pour un coaching sur 6 mois et on fait 2 heures de coaching par mois et c'est très rentable pour eux puisque en général, l'objectif du moins c'est de doubler leur business en 6 mois et généralement on double leur business voilà, en 2-3 mois on a doublé leur business donc c'est extrêmement rentable pour eux. Et c'est rentable pour moi également, parce que voilà, pour 500 euros de l'heure, évidemment, je le fais. Mais du coup, si vous avez des gens qui sont soi-disant plus compétents et qui sont moins chers, posez-vous la question. À mon avis, il y a anguille sous roche, parce que voilà, moi, je ne vends pas du vent. J'ai des business que je teste et je vous donne les résultats. Donc, si vous avez des gens qui sont prêts à travailler pour moins cher que moi, c'est certainement qu'ils n'ont pas de business. Donc, sur quoi ils font leurs tests? D'où vient leur légitimité? Où est-ce qu'ils ont acquis leur expertise? Parce que tout le monde peut lire des bouquins, etc., lire des blogs, regarder des formations. Par contre, tester dans la réalité, c'est autre chose. C'est ce que je fais à longueur d'année et c'est ce que je partage avec vous sur mes blogs. Donc, pas trop d'accord avec ça, cher ami qui m'a écrit. Alors, on continue un petit peu. On te sent trop distant par rapport à tes blogs. C'est d'ailleurs une position que tu assumes. Mon blog est une machine, un business, mais je pense qu'on est beaucoup à s'interroger sur ta réelle passion et application derrière. Je doute d'ailleurs que tu lises personnellement le message. Donc là, visiblement, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a mal compris ce que je faisais et qui j'étais, puisque évidemment, c'est moi qui analyse les messages, c'est moi qui fais le marketing dans ma boîte. Et donc, j'analyse les messages. Et même, il y a des gens qui arrivent à trouver mon adresse email ou alors qui envoient une adresse email au support, qu'on forward, etc. Ça va, je ne suis pas non plus le président de la République. Donc, ça, c'est clair. Est-ce que je suis passionné? Oui, je suis clairement passionné. Tous les gens qui ont du succès sur Internet, c'est des gens qui sont passionnés.
Moi, j'adore créer des business, j'adore aider des gens à créer des business. Je sais que ça peut paraître bizarre. Moi, si vous voulez, je suis quelqu'un, quand je marche dans la rue et que je vois un restaurant qui galère, qui tire la langue, quand je vois un business qui tire la langue, ça me fait mal au cœur. D'accord? Donc, c'est une passion. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est un truc. Parce que pour moi, créer mon business, c'était vraiment quelque chose de super important. J'ai créé un business en Australie. Je suis revenu en France, j'ai créé un business sur Internet et quand j'ai voulu créer un produit, j'ai demandé aux gens qu'est-ce que vous voulez faire. Ils m'ont dit bon, on va faire comme toi, on veut créer un blog et le rentabiliser. Du coup, c'est comme ça que je me suis lancé un petit peu dans le web marketing et depuis 2010, j'aide les gens à créer leur business. Et quand j'ai un élève qui me dit bah voilà, grâce à toi, j'ai fait 1000 euros, je gagne 1000 euros par mois, je gagne 2000 euros par mois, ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, j'ai une page où j'ai fait plus de 35 interviews de clients en vidéo de clients qui ont eu du succès. Donc ça va en général, ça commence, ils ont gagné leurs 1000 premiers euros sur Internet jusqu'à des clients qui font voilà, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois grâce à leur business sur Internet. Donc je suis vraiment passionné, j'adore ce que je fais. Donc voilà, ça me paraît clair, c'est dommage que cette personne ne l'ait pas réalisé. Après, au niveau machine, si on parle de mon blog d'anglais c'est un petit peu particulier parce que pour moi, mon blog d'anglais, donc qui génère aujourd'hui plus de 3000 euros par mois, c'est un petit peu un jouet en fait. Dessus, je fais des expérimentations. Je le fais d'ailleurs avec mon équipe parce que je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe. Voilà, ça évolue au fil du temps. Là, actuellement, j'ai 3 personnes qui travaillent pour moi. Il y a des gens qui sont passionnés en web marketing également. Et puis, on essaie d'avoir des idées, etc., d'améliorer. C'est comme ça que mon blog d'anglais, je suis passé en 4 mois de 1000 à plus de 3000 euros par mois. Donc, mon blog d'anglais, c'est moins une passion, si vous voulez, j'ai pas une âme de prof d'anglais. Par contre, je partage réellement mon histoire, mon aventure, mon vécu, puisqu'effectivement, comme je le raconte sur mon blog, j'étais nul en anglais et aujourd'hui, je parle couramment anglais, je parle couramment espagnol d'ailleurs. Et les langues, ça a été un hobby dans ma vie, donc c'est ce que je partage sur mon blog. Et c'est pour ça que je fais des vidéos qui ont, je pense, beaucoup de sincérité. C'est des vidéos qui ont pas mal de vues, qui ont beaucoup de likes, etc. Et puis ça me permet d'avoir plus d'inscrits sur ma liste, de faire plus de ventes, etc., etc. Donc oui, je suis parfaitement passionné. Après, voilà. Tu parles de tes premiers lancements à succès, mais tu omets de mentionner ta proximité avec Sébastien Marketeur Français ou Olivier Roland et Feu Christian Godefroy et ses énormes listes d'abonnés. Là-dessus, il y a un petit mensonge par omission. D'accord? Donc, ça reste entre nous. Je garde ça pour moi. Ça me rappelle De Caunes dans les années 90. Je garde ça pour moi. Je ne suis pas le genre à faire des vagues en place publique, mais ça me dérange. Nous autres, on ne fera pas un lancement à 15 000 ou 30 000 euros comme vous, mais plutôt avec une liste de 50, 100 ou 300 personnes, ce qui limite la donne. Surtout que la plupart d'entre nous n'ont pas un produit à 997, 1997 ou même 2997 euros, mais plutôt 47 ou 97 euros. Les exemples que tu montres pour appuyer tes propos sont des gens déjà bien en place sur le web depuis 2-3 ans ou plus. Non pas que je pense qu'il soit possible, non pas que je ne pense pas qu'il soit possible de gagner de l'argent sur le web, etc., mais qu'il faut raison garder. On ne bâtit pas une mailing list de 1000 ou 5000 personnes du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine, de plusieurs années. Et quasiment personne n'a le budget pour en louer une. Donc là, clairement, c'est ça qui est assez rigolo, c'est quelqu'un. Alors, si je prends vraiment la peine de répondre, c'est parce que c'est bien écrit. Voilà, il n'y a pas de faute et tout. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, mais il est vraiment à côté de la plaque et donc forcément, je voulais répondre. Quand je vends mes formations, je vends en fait un résultat. J'ai une promesse. Par exemple, blog qui rapporte en 31 jours, je vous explique, vous allez gagner vos premiers euros, créez votre blog, installez votre blog, bien optimisé, vous allez gagner vos premiers euros. D'accord? Je ne dis pas que vous allez gagner des millions. Ma promesse la plus forte aujourd'hui, c'est blog et gagner. Vous allez gagner 1000 euros par mois avec votre blog. Donc, moi, le fait que j'ai fait un lancement, ça n'a strictement rien à voir. Le fait que j'ai fait un lancement à plusieurs centaines de milliers d'euros, je ne vous dis pas, vous allez faire plusieurs centaines de milliers d'euros avec un lancement. Bien sûr que non. Donc, ça n'a pas de sens. C'est des choses différentes, si vous voulez. C'est comme si vous disiez McDonald's. Le mec qui a fait McDonald's, vous disiez, ouais, t'es un arnaqueur parce qu'en fait, tu ne gagnes pas ta vie avec des restaurants McDo. Tu gagnes ta vie en vendant ton concept à des gens qui vont ouvrir leur propre restaurant. Et il va te regarder, il va te dire ouais mais attends t'es gentil mais mes restaurants ils sont rentables et les gens à qui je vends le concept ils créent des restaurants rentables et tout le monde gagne sa vie et tout le monde est content et c'est exactement ce qui se passe avec moi. Au début je suis arrivé à créer un blog sur le développement personnel qui gagnait 1000 euros par mois. Et quand j'ai voulu, je viens de vous l'expliquer, quand j'ai voulu créer un produit, j'ai fait un sondage, j'ai demandé aux gens qu'est-ce que vous voulez. Ils m'ont dit on va faire comme toi. Je dis ok, j'ai créé un produit là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai créé Blog et Gagner en 2010. Donc il est aucunement question quand je fais des lancements et tout, quand je vends des produits, je ne dis pas aux gens que vous allez faire des centaines de milliers d'euros, etc. Bien sûr que non, je m'en cache pas du tout. C'est comme ça que je me suis lancé.
Et de la même manière que McDonald's, quand il avait un restaurant, il gagnait bien sa vie et quand il a fait une franchise 20 ans plus tard, il était milliardaire. Moi, ça me permet, voilà, au début j'avais un blog qui gagnait 1000 € par mois. J'ai vendu aux gens l'opportunité de gagner également 1000 € par mois et j'ai fait un lancement l'année suivante, j'ai fait 500 ventes à 1000 € et du coup j'ai gagné 500 000 €. Alors quand je dis j'ai gagné 500 000 €, je vous explique, il y a le remboursement, il y a les remboursements, il y a la TVA, il y a les commissions aux affiliés, il y a l'attrition, les gens qui arrêtent de payer, etc. Tous les mois. Donc voilà, au final, il m'est resté, je pense, 120 000 € hors taxe dans la boîte. Donc c'est très bien, c'est ça qui m'a permis de me lancer, d'embaucher ma première personne. Mais moi, je ne vends pas du tout ça dans mes argumentaires de vente. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas compris en fait ce qui se passait. Voilà. Je ne remets pas en cause tes capacités, mais je pense juste que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Par exemple, moi, ce que j'explique, voilà, c'est pour ça que j'ai créé justement ce blog d'anglais qui aujourd'hui fait plus de 3 000 € par mois pour montrer que n'importe qui peut créer un blog dans une thématique même saturée et puis s'imposer et puis petit à petit développer son truc et gagner plus d'argent comme l'ont fait tous les élèves de mes formations qui gagnent de l'argent. Que tu devrais maintenant te concentrer sur une autre cible que les particuliers car beaucoup vont se manger un mur, être déçus. Et l'irréputation, c'est volatile, ça coûte cher d'en racheter une et tu le sais très bien, je continue néanmoins à suivre tes… Alors, non, il n'y a aucun souci, j'assume parfaitement ce que je fais. Pour moi, mes formations, elles apportent énormément de valeur. Moi-même, c'est très simple, moi-même, j'achète des formations. Toute l'année non, mais chaque année, j'achète plusieurs formations. Je ne me suis jamais fait rembourser, même des formations où j'ai été déçu. Voilà, par exemple, Ryan Dice l'année dernière, je trouvais que sa formation, ça cassait pas des briques et que grosso modo, il y avait rien de plus par rapport au webinar qui était gratuit. Bon, j'ai pas demandé un remboursement parce que j'ai toujours appris quelque chose. Donc, moi, j'achète des formations. Donc, si c'est bon pour moi d'acheter des formations, pourquoi ce serait pas bon pour mes clients? Ça n'a pas de sens. Les formations, c'est quelque chose qui aide. Après, peut-être que cette personne, voilà, c'est pas pour elle, etc. Il n'y a pas de souci, je le respecte. Mais qu'on soit d'accord, j'assume parfaitement ce que je fais. Moi, si vous voulez, je pourrais aller voir des entreprises, etc., de vendre aux entreprises. Mais ça ne m'éclate pas. Aujourd'hui, l'année dernière, j'habitais en Colombie. Aujourd'hui, j'habite à Lisbonne. Je fais des vidéos en tongs. Si je bossais enfin voilà, si je vendais dans les entreprises, je serais obligé de mettre une petite chemise, d'aller me balader à la Défense, etc. J'ai pas envie de faire ça, ça m'intéresse pas. Je m'éclate avec mes clients, je suis hyper content quand j'ai des clients qui ont des résultats, ça m'éclate. La semaine dernière, j'ai fait l'interview de Samir qui a créé un blog, il a gagné ses 1000 premiers euros et je lui ai dit voilà, mais quand tu as acheté la formation, tu t'es pas dit est-ce que je fais pas une connerie, est-ce que c'est pas une arnaque? Il m'a dit ouais, j'avais un petit peu un doute et tout, mais bon, j'avais vu tes vidéos, machin, je me suis lancé. Et voilà, ça fait super plaisir, j'adore ce que je fais et c'est pour ça que je le fais depuis 2010. Et oui, je me suis fait détruire par des jaloux, mais maintenant, enfin franchement, vous regardez, c'est terminé tout ça parce que j'ai trop de résultats avec mes blogs, trop de résultats avec mes élèves et puis ils voient que ça fait des années que je fais ça, que j'ai des clients qui sont contents. Je veux dire, j'ai des clients qui m'achètent des produits depuis 2010, ils ont créé leur business, ils ont lâché leur boulot, ils me font toujours confiance, je vends des coachings à 6 000 €. Donc si vous voulez, j'ai un métier d'expert et l'avantage du métier d'expert, c'est que plus le temps passe, plus vous êtes le cul dans un fauteuil et ça ne me fait pas peur du tout quand il me dit les réputations c'est volatile. Moi je me suis déjà fait détruire, mais détruire par voilà, des gens jaloux, des concurrents. Ça ne m'a pas empêché de continuer à faire du business, ça ne me fait pas plaisir évidemment, mais voilà, j'ai toujours des gens qui me font confiance et ça se passe très très bien. Donc pour terminer sur une petite note positive, je continue néanmoins à suivre tes vidéos, je ne sais pas pourquoi, mais je t'apprécie beaucoup, même si je sais lire entre les lignes, non. Même si tu crois que tu sais lire entre les lignes, en vérité, tu es à côté de tes pompes. Mais j'aime vraiment bien ton style un peu badass. Voilà, donc c'est sympa, une petite note positive pour terminer. Voilà, sans rancune, désolé, visiblement, ce que je fais, c'est pas pour toi. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il aime bien suivre mes vidéos, mais derrière, tout ce qui est le passage au payant, il accroche pas du tout. Pourquoi pas, voilà, c'est une personnalité. Moi j'ai tendance à penser, d'ailleurs c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que déjà je prends du plaisir, mais en plus je pense que ça crée une connexion et les gens, voilà, ça les accroche. Mais lui il passe pas au payant parce qu'il fait pas confiance, il pense que le reste ça marche pas, etc. Donc c'est vraiment dommage, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de continuer mon délire, mon business. Et en attendant, bonne chance à toi. Voilà, si vous voulez plus de conseils chaque semaine pour créer un business rentable, inscrivez-vous gratuitement en dessous de cette vidéo. À très bientôt.